Le Mali, pays réputé pour sa richesse en or, a connu en 2024 une chute significative de sa production aurifère, principalement due aux tensions entre le gouvernement et les compagnies minières étrangères. Barrick Gold, le principal producteur du pays, est au centre de ces frictions. Le gouvernement malien, dans une tentative d'accroître sa part des revenus miniers, a imposé de nouvelles exigences qui ont suscité la controverse. En réponse, Barrick Gold a suspendu ses opérations, ce qui a eu un impact direct sur les exportations d'or. La mine de Loulo-Gounkoto, opérée par Barrick, est particulièrement touchée par ces nouvelles politiques gouvernementales. D'après les rapports de Reuters, la production industrielle d'or au Mali a diminué de 23% en 2024, passant de 66,5 tonnes en 2023 à seulement 51 tonnes. Cette diminution est en grande partie attribuée au conflit entre Barrick Gold et les autorités locales. Le gouvernement a saisi 3 tonnes d'or appartenant à la compagnie et arrêté plusieurs de ses employés, les accusant de ne pas verser la juste part d'impôt. Barrick Gold, qui contrôle 36% de la production aurifère du Mali, a stoppé ses activités en janvier 2024, exacerbant ainsi la baisse de la production nationale. Le gouvernement malien, selon l'agence Ecofin, est en train de réviser les termes des contrats miniers avec les sociétés étrangères. La nouvelle loi minière de 2023 vise à augmenter les taxes et à réduire la part des entreprises privées, favorisant ainsi les revenus de l'État et les investissements locaux. Pour Barrick Gold, cela signifie une réduction de sa participation dans la mine de Loulo-Gounkoto de 80% à 70%, avec une part supplémentaire de 5% allouée aux investisseurs locaux. Cette politique reflète une volonté de contrôle accru sur un secteur stratégique pour l'économie malienne, qui malgré la baisse de la production, reste l'un des principaux producteurs d'or en Afrique. Cependant, cette baisse de production n'est pas uniquement due aux tensions avec Barrick Gold. D'autres facteurs incluent la réduction des rendements dans des mines vieillissantes, telles que Morila, maintenant sous contrôle gouvernemental. D'autres compagnies comme B2 Gold, Resolute Mining et Raminbird Resources ont déjà accepté les nouvelles conditions imposées par le gouvernement, mais Barrick Gold est encore en négociation. Mark Bristow, PDG de Barrick, a mentionné des progrès dans les pourparlers, mais la situation reste incertaine, avec l'exploitation à Loulo-Gounkoto en suspens. Ces tensions mettent en lumière une tendance plus large où le Mali cherche non seulement à renforcer son contrôle sur ses ressources minières mais aussi à diversifier son économie. L'intérêt croissant pour d'autres ressources comme le lithium montre une volonté de réduire la dépendance de l'économie malienne alors. Cette stratégie pourrait, sur le long terme, conduire à une plus grande autonomie économique pour le pays, bien que les défis immédiats demeurent significatifs.